Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Je vais vous demander tous de vous lever. Et donc, le jeu qu'on va faire, ça va être très simple. Il y aura des phrases qui vont apparaître à l'écran. Et si vous pensez que c'est de l'orgueil, vous allez aller là. Si vous pensez que c'est pas de l'orgueil, vous allez aller là. Ok ? Alors, il y a des moments, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a des gens dans les deux groupes. D'accord ? Donc, orgueil, pas orgueil. Ok ? Ça va, vous avez compris ? Ça ne veut pas dire humilité, pas orgueil, attention. Ah non, humilité, c'est pas humilité, c'est différent. Quand on n'est pas orgueilleux, on n'est pas forcément humble, d'accord ? Donc orgueil ou pas orgueil, d'accord ? Je cherche pas, c'est pas humilité ici. Ici, c'est pas orgueil. On est d'accord ? D'accord. Vous avez tout compris ? Alors, c'est parti, slide numéro 1. Orgueil, pas orgueil. Je suis un bon intervieweur, je sais comment poser des questions qui amènent les gens à parler. J'ai été formé pour ça. Orgueil, pas orgueil. Ok. D'accord, je comprends, pas de souci. Je préfère dire. Hein, donc ça, c'est pas de l'orgueil pour vous, on est d'accord ? Pas de l'orgueil, ok, nickel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de dire pourquoi c'est pas de l'orgueil ? Qui est-ce qui a envie de dire pourquoi c'est pas de l'orgueil ? Éventuellement ? Ouais. Parce que c'est reconnaître aussi les habilités et les capacités que Dieu nous a données et qu'on reconnaît. Ouais. Bon, je ne suis pas sûr que j'ai le besoin de prêcher ce matin, du coup. Ok. Bougez pas, ce sera plus facile de bouger. Alors, deuxième slide. Je vais construire un grand mur et personne ne construit de mur mieux que moi, croyez-moi, et je vais construire pour très peu cher. J'ai failli le mettre en anglais. Alors, je vais construire un grand mur et personne ne construit de mur mieux que moi, croyez-moi, et je vais construire pour très peu cher. Alors, pas orgueil. Ok, pas orgueil, ici. Et orgueil là. Ok, alors pas orgueil. Pourquoi pas orgueil ? C'est business, c'est la publicité. Ouais. Toute la publicité est construite là-dessus. D'accord. C'est pas l'orgueil, c'est pour faire de l'argent. Ok, ça marche. D'autres choses à dire ou c'est à peu près le même ? Si ça se trouve, c'est vrai. Oui, si ça se trouve, c'est vrai. Si ça se trouve, c'est vrai. Alors ici, quelqu'un veut dire ? Est-ce que c'est Dieu qui parle ? Alors c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ici pourquoi c'est de l'orgueil selon vous ? Ouais. Ouais, c'est assez présomptueux de dire que personne construit de mur mieux que moi. D'accord, ok. Est-ce que les autres sont assez d'accord sur l'idée ? Ok. Le prochain ? Alors, il est difficile d'attirer l'attention tendue du monde pendant plus d'une demi-heure de suite. Moi, j'ai réussi à le faire pendant 20 ans et chaque jour. Ma devise a été que l'on parle de Dali, même si on en parle bien. Évidemment, c'est Salvador Dali qui dit ça. Orgueil, pas orgueil. Non, il n'y a pas entre les deux. C'est quand même vachement gonflé. Oui, Dali, déjà, ça fait parler. Ok. C'est bon, vous avez choisi. Là, vous êtes de ce côté-là ? Ok. Alors, pour ceux pour qui ce n'est pas de l'orgueil ici. Sans savoir ce qu'il y a dans son cœur, c'est peut-être juste un constat. D'accord. Bon, en même temps, c'est Salvador Dali, donc ça peut peut-être aider. Je ne le connais pas personnellement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, tu peux changer si tu veux. D'autres choses éventuellement qui disent que c'est pas de l'orgueil selon vous ? C'est de l'humour. Bien joué. Bon, et donc ici, on imagine que c'est pas de l'humour, on est sérieux. Donc, qu'est-ce qui vous dit que c'est de l'orgueil là ? La dernière phrase. Ouais, pareil. La dernière phrase. Voilà. Déjà ça. Ok. Et vouloir qu'on parle de soi tout le temps aussi, c'est de l'orgueil. Ok, super. Allez, prochaine slide. Je suis une créature merveilleuse. Orgueil, pas orgueil.
Je suis une créature merveilleuse. Donc ici, on est dans l'orgueil. Vous seriez allé où? En orgueil ou pas orgueil? Ok. Alors, pourquoi pas orgueil? Parce que c'est Dieu qui le dit. Voilà. Ok. Simplement. Ok. Les autres sont d'accord avec ça? Pas orgueil. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose là-dessus? Là, c'est pas orgueil. Orgueil, pas orgueil. Donc là, on est toujours dans l'orgueil, là, hein, d'accord? Alors pourquoi l'orgueil? Si c'est Dieu qui le dit, c'est pas de l'orgueil. Et si c'est pas Dieu qui le dit, si ça vient pas de Dieu, là c'est de l'orgueil. D'accord, je comprends. Ok, alors les autres maintenant, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bah, Dieu le dit de nous, alors nous, on a toujours le droit de le dire. Ok. Intéressant, d'autres choses? Ouais? Moi, je pense que c'est reconnaître qu'on est une créature. Et ça reconnaît que le créateur est merveilleux parce qu'il a créé quelque chose de nous. Intéressant. On dit des belles choses quand même, il n'y a pas besoin de faire des messages des fois, hein. On s'enseigne les uns les autres. Ok, et je crois que j'en ai une dernière, je ne sais plus. Je pense pouvoir faire mieux qu'elle, c'est évident qu'elle n'a pas assez répété la chorégraphie. Donc, pas orgueil, orgueil. Je répète, je pense pouvoir faire mieux qu'elle, c'est évident qu'elle n'a pas assez répété la chorégraphie. Il faut imaginer le contexte, hein, d'accord? Pas orgueil ici, orgueil là. Donc est-ce que c'est de l'orgueil, vous allez là? Si c'est pas de l'orgueil, vous restez là. Ok. Ok, on s'arrête là. Alors, c'est pas de l'orgueil. Pourquoi? Si c'est la vérité, Mais Ok, donc c'est je pense, en fait c'est dans la tête, mais ouais. peut-être elle a tort de penser comme ça. Enfin, il ou elle a tort de penser comme ça, parce qu'on ne sait pas si la personne a répété la chorégraphie ou pas, mais c'est pas forcément de l'orgueil. D'accord. Moi, je trouve que ça dépend à qui elle le dit. Ça peut être de la vantardise si elle expose à tout le monde. Regardez, elle a pas assez répété. Mais si, comme disait Yvan, ils sont dans une équipe d'experts et que c'est des danseurs professionnels et qu'elle a dit une petite équipe, enfin des personnes, oui, un petit comité et que c'est un constat, je trouve que c'est juste Ok. la volonté de bien faire, quoi. Ok. Super. Dans ceux qui pensent que c'est de l'orgueil? c'est le mot, c'est évident en fait. Moi, qui j'aime. Ouais, c'est évident. Sûr et qu'elle est certaine que la personne n'a pas assez répété, alors que peut-être que non. Ouais. Donc là, c'est Ok. D'accord. Pareil, ouais. Il y a des gens qui ont forcément une mémoire visuelle. Ouais. Ils n'ont pas forcément besoin de répéter 350 000 fois quelque chose. Et Ok. elle ne peut pas vraiment savoir. Ok, elle peut pas vraiment savoir. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle. Ouais. Moi, je trouve que le seul fait de le dire, c'est un peu orgueilleux. Le seul fait de le dire. Alors imaginons maintenant, et on va terminer là-dessus, imaginons qu'elles ne le disent pas. Ah oh, dis donc. Imaginons qu'elles ne le disent pas. D'ailleurs, ça pourrait être un gars en fait, non? Je sais pas. Imaginons que la personne ne le dise pas, qu'elle le pense seulement. Orgueil ou pas orgueil? Donc si elle le pense, c'est orgueilleux. Ils étaient convaincants. Si c'est juste dans la tête, si ça sort pas, c'est juste une pensée. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de pensée? Moi, je pense que je peux faire mieux que cette personne. C'est de l'orgueil ou pas de l'orgueil? En fait, la deuxième partie, Ça commence. Ok, je vais vous demander tous de vous remettre en place. Ok, ce qui est en train de se passer là, c'est là pour souligner quelque chose de très important. C'est que c'est très difficile en fait, très difficile de définir qu'est-ce que c'est que l'orgueil et qu'est-ce que ce n'est pas. Très difficile. Et j'ai vraiment galéré, je vous le dis, pour écrire ce message, pour donner ce message, parce qu'en fait, j'ai eu une réflexion de plusieurs semaines, en fait, en me disant, ok, je crois que Seigneur, tu veux que je parle sur l'humilité du disciple. L'idée, c'est le caractère du disciple, et tout de suite, c'était humilité. Il fallait que ça aille humilité. Et c'était vraiment très fort sur mon cœur, et le problème, c'est que en étudiant l'humilité, vous prenez des énormes bâches personnellement. Et des énormes. J'ai vécu en fait des 2-3 semaines très difficiles dans la méditation que j'avais là-dessus. Vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais je vous demande vraiment de réfléchir à les petites idées que j'ai envie de vous donner. Je ne veux pas faire un message très long ce matin. Je vais laisser un petit peu de temps à la fin.
Il y a une définition de Schopenhauer que je trouve extraordinaire. Schopenhauer, c'est parti. C'est pas le nom d'un chien, c'est un philosophe. Arthur Schopenhauer, donc attention, je ne dis pas que c'est le meilleur philosophe de tous les temps, mais il a dit quelque chose de très intéressant. L'orgueil, alors écoutez bien, l'orgueil est la conviction déjà fermement acquise de notre propre haute valeur sous tous les rapports. La vanité, au contraire, est le désir de faire naître cette conviction chez les autres et, d'ordinaire, avec le secret espoir de pouvoir par la suite nous l'approprier aussi. C'est un philosophe qui parle. Hein. Ainsi, l'orgueil est la haute estime de soi-même, procédant de l'intérieur, donc direct. La vanité, au contraire, est la tendance à l'acquérir du dehors, donc indirectement. C'est pourquoi la vanité rend causeur, l'orgueil taciturne. Alors taciturne, ça veut dire parle peu, reste silencieux. La vanité rend causeur, l'orgueil taciturne. Mais le vaniteux devrait savoir que la haute opinion d'autrui, à laquelle il aspire, s'obtient beaucoup plus vite et plus sûrement en gardant un silence continu qu'en parlant quand on aurait les plus belles choses du monde à dire. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris cette phrase. Voilà. Non mais ce serait de l'humilité que de le... Alors je vais essayer de vous traduire un tout petit peu. En gros, et dire qu'en fait... On voit très souvent l'orgueil comme quelque chose d'assez vaste, alors qu'en fait, on va parler de vanité pour un orgueil extraverti. Alors, je vous parle d'un orgueil extraverti et je vais vous parler d'un orgueil introverti. L'orgueil extraverti, c'est un peu Donald Trump. Je vais vous donner un truc, c'est vraiment de dire à voix haute un petit peu tout ce que vous pensez de vous-même en fait. Il faut que ce soit montré devant les autres. Donc la vanité, c'est ça, c'est cette idée-là. C'est que c'est un orgueil en fait qui se voit, qui est visible. L'orgueil, au contraire, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais si vous pensiez que vous étiez humble parce que vous n'êtes pas vaniteux, c'est très 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 probable, c'est même sûr en fait, je vais vous l'annoncer ce matin, que vous soyez orgueilleux. Parce que la réalité des choses, c'est qu'on est tous orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on cache. Est-ce que vous me suivez ? L'orgueil, on l'a tous parce qu'on a tous une opinion de nous-mêmes qui se met en corrélation avec les autres. C'est-à-dire qu'on se compare aux autres. Et à partir du moment où on est dans la comparaison, on commence à rentrer dans l'orgueil. Le jugement, en fait, c'est une des conséquences de l'orgueil. Si vous avez envie de dire que vous dansez mieux que la personne, c'est peut-être une réalité, c'est peut-être une pensée, mais en fait, vous n'êtes pas en train de dire que vous dansez bien, vous n'êtes pas en train de dire que vous êtes une créature merveilleuse, vous n'êtes pas en train de dire que vous êtes un bon journaliste, vous êtes en train de vous comparer à une personne. Et à partir du moment où on fait ça, on rentre dans l'orgueil. Il y a un passage, on a déjà même prêché dessus, je crois même que c'était moi qui avais prêché dessus, j'avais appelé ça l'humilité du chrétien. Ma prédication au mois de février, et du coup je me suis dit mince, attends, il y a plein de trucs que je n'ai pas dit. Il y a un passage dans Philippiens qui dit qu'il faut considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Donc on en a parlé, si vous vous souvenez, on avait fait une série sur les Philippiens, ceux qui étaient là au mois de janvier, février, mars. C'est considérer les autres comme supérieurs à vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être la personne la plus taciturne, je vous reprends ce terme, taciturne, personne qui dit rien, qui s'efface et qui ne dit pas grand-chose et pourtant avoir un orgueil démesuré. Ça va, vous me suivez ? Juste un petit proverbe. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Il y a quelque chose de très 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 puissant dans ce texte et une idée biblique très très forte, c'est qu'à partir du moment où on est prêt réellement à s'humilier jusqu'au bout, à pas regarder à ce que le Dieu est en train de faire ou ce que les gens peut-être font, c'est peut-être pas le Saint-Esprit qui fait, machin, ils ont des comportements bizarres dans l'église, ils font des choses bizarres. À partir du moment où en fait on est là, on dit ok, je suis là pour vivre quelque chose avec mon église et je suis là pour vivre quelque chose aussi personnellement avec Dieu et quoi que ce soit, je le veux. Même si ça va pas m'aider. Il y a un personnage, je ne sais pas si vous connaissez le réseau Global Awakening, Randy Clark. Donc c'est quelqu'un qui a un ministère de guérison très très important dans le monde entier, qui va prêcher un peu partout. Et il a créé ce ministère-là. Et en fait, il explique dans un de ses livres comment un homme qui vraiment, pour lui, c'était, il venait dès qu'il y avait des moments à la fin
des conférences, etc., ou des cultes, des célébrations, il y avait des moments où les gens venaient devant et on priait pour eux, et on disait « Saint-Esprit, viens maintenant ». Il y a des choses qui se passaient, lui, il était là comme ça, et il disait « De toute façon, Seigneur, si tu veux que je tombe, je tomberai. Hein. T'es bien plus fort que moi, donc moi, je reste comme ça. » Et le gars, pendant des années et des années, il est resté stoïque comme ça. Et moi, je peux vous dire, je vais vous donner mon exemple à moi, je suis resté stoïque comme ça pendant des longues années. Quand j'ai commencé à faire une transition des milieux conservateurs vers les milieux charismatiques, Nathan, il a vécu ça. Il était à côté de moi, il a vécu même des fois, il se dit, mais il est fou ce gars, il est encore plus charismatique que moi. Alors que la réalité, c'est que j'étais vraiment dans cet état d'esprit, et beaucoup d'entre nous, on est dans cet état d'esprit. Si tu veux le faire, Seigneur, fais-le. Si tu veux que je parle en langue, Seigneur, fais-le. Si tu veux que je fasse ceci, fais-le. La Bible, quand elle parle du baptême du Saint-Esprit, elle parle de gens qui disent « On a entendu parler du baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut le recevoir ?» C'est pas la question, de toute façon, si Dieu veut qu'on le reçoive, on va le recevoir. C'est pas cette idée-là. Dieu nous force pas à faire des choses sans arrêt. Dieu est en train vraiment de dire « Voilà, ma gloire, elle est là. Et toi, tu es là. Et si tu t'humilies un petit peu, eh bien, tu pourras rencontrer ma gloire. » C'est bête hein, comme système, c'est bête comme concept. Ma gloire, elle est là, toi, tu es là. Si tu t'humilies un petit peu, tu vas pouvoir rencontrer ma gloire. Il y a un passage très intéressant dans Roi qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, qui se détourne de ses mauvaises voies, merci, tu vois, ça c'est bien de les écrire des fois. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays, etc. Il y a une idée en fait de rencontrer Dieu dans l'humiliation, dans l'humilité. Et j'ai envie de terminer pour laisser un peu de temps, mais j'ai envie de terminer sur ça, c'est que Jésus, il est au sommet de sa gloire quand il est nu sur une croix. Je vous redis cette phrase. Jésus est au sommet de sa gloire quand il est nu sur une croix. Ce qui va le couronner réellement et qui va annoncer profondément sa royauté, c'est un brigand à côté qui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner. » Bam! Toi, tu es tout nu sur un morceau de bois, et ben, tu vas venir. Souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner. On a un brigand qui est en train de prêcher au monde entier qui est Jésus, tout nu sur un morceau de bois. Voilà ce qui se passe quand on accepte réellement de s'humilier. Et ce n'est pas un truc d'extraverti. Ce n'est pas un truc de personnes qui sont dans la vanité. Ce n'est pas un truc de personnes qu'on voit avant qu'on entend, vous savez. Ah oui, il y a des gens, on les voit avant qu'on les entend. Moi, peut-être. Nathan, peut-être aussi. On les voit souvent parce qu'on est extraverti, parce qu'on voit très vite notre manière de nous exprimer. Et pourtant, je vous assure, nous luttons tous avec cette comparaison qu'on a avec les autres. Alors, s'humilier ce matin, c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur. Qu'est-ce que ça va impliquer de s'humilier ici, maintenant, pour voir la gloire de Dieu? Ça va être très simple. Il n'y aura pas de musique. Il n'y aura pas d'artifice. Vous allez juste faire le choix, vous, dans votre cœur, est-ce que j'ai envie de rencontrer la gloire de Dieu ce matin? C'est super dur, c'est super difficile à faire et pourtant c'est d'une simplicité extrême en même temps. Je me souviens avoir été peut-être une des premières très fortes expériences avec le Saint-Esprit que j'ai vécu. Je l'ai vécu dans une immense tente avec 10 000 jeunes à Soul Survivor en Angleterre et ça me fascinait complètement. Venant de milieux plutôt conservateurs, je voyais toujours les milieux charismatiques avec « allez, on va mettre un piano et ça va aider à ce que le Saint-Esprit vienne », vous savez. Je ne dis pas que ça aide pas. Alors attention, hein, le Saint-Esprit vient au travers de la musique. On peut tout à fait avoir un piano, une guitare tout à l'heure. Mais on va vraiment juste demander au Seigneur de venir tel qu'il est. De venir comme ça, sans artifice, sans rien du tout. Et moi, je voyais comme ça, tu avais des centaines de personnes, de jeunes qui commençaient à manifester la présence de Dieu. Et ce n'est pas les mêmes manifestations. Le Saint-Esprit va venir vous rencontrer de la manière dont vous voulez le laisser faire et dont lui veut faire. C'est un peu quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber par terre. Ça ne veut pas dire que vous allez parler en langue. Ça ne veut pas dire que vous allez vous secouer, etc. Le Saint-Esprit viendra vous rencontrer de la manière qu'il a choisie et la manière dont vous voudrez bien le laisser faire. Ça, c'est très important parce que ça a été vraiment une clé pour moi et je voulais vous partager ça ce matin. C'était une clé pour moi de commencer à comprendre réellement comment Dieu travaillait en nous. C'est qu'il veut que nous le laissions faire. Il ne veut pas venir comme ça et nous ratatiner. Il peut le faire, il l'a déjà fait, il l'a fait avec des gens de notre génération, mais la plupart du temps, il vient parce que vous le laissez simplement. Et des fois, c'est des choses très simples. Et des fois, manifester la gloire de Dieu dans votre vie, c'est des choses très simples. Merci
d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.